Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, je ne suis pas dans le van, mais je fais des travaux pour le van. Donc j'ai réinstallé ma scie sur table, mon établi dans le garage de Madame mon ex. Et je vais transformer la penderie, comme je l'ai mentionné dans la vidéo précédente. La penderie qui se trouve en dessous du frigo. Je vous montre. Voilà la tronche que ça a, cette penderie. Donc, vous voyez que j'ai juste remis une chemise. Et la chemise, en fait, il y a toute une partie qui est à plat parce que ça arrive à peine à la moitié. Donc, une chemise, ça va, mais ça m'empêche quand même de poser des choses là, sans compter qu'il y a une trappe en dessous de laquelle je pourrais ranger des affaires, mais ce qui est quand même relativement impossible. Avec une chemise, bon, on peut dire OK, mais avec 10 chemises, puisque j'ai en général une dizaine de chemises qui sont là, oui, je suis plus chemise que t-shirt, parce que pour aller chez des clients, c'est quand même mieux. Eh bien, c'est mal foutu. Donc, il va y avoir à peu près à ce niveau-ci une planche que je vais mettre. Bon, il y a de la petite découpe dans le fond, l'armoire n'est pas tout à fait d'équerre, mais voilà, je vais faire une planche ici. À l'avenir, mes chemises seront pliées au lieu d'être sur cintre. Voilà, et en dessous, ça va me laisser plein de place pour ranger plein de choses. J'ai notamment, de toute façon, ici, mon café qui était rangé, de la paperasse, etc. Donc ça va être beaucoup plus pratique et je vais avoir un accès plus aisé à la trappe ici en dessous, parce qu'il y a quand même beaucoup de place là pour ranger des choses. Et me voici donc dans mon atelier improvisé pour réaliser ce petit travail. Alors, je vais réaliser ceci en sapin, voilà. C'est pas trop lourd. Un panneau de sapin chez nous, parce que le bois est quand même maintenant extrêmement cher. Un panneau de sapin de 2,50 m sur 60 cm sur 18 mm d'épaisseur, ça coûte 100 € maintenant. Donc, c'est cher, quoi. Oh, mais c'est comme ça. J'ai pas acheté un panneau de cette dimension-là, évidemment. J'ai acheté un plus petit. J'ai déjà tracé, en fait, hier soir, là où je devais découper, et on passe maintenant sur la scie. Les premières découpes sont faites, y compris le petit coin qu'il y a au fond de l'armoire à droite. Je viens d'aller présenter la planche, elle rentre tip-top. Il y a 2-3 mm d'écart parce que, en fait, à l'intérieur, l'armoire n'est pas vraiment d'équerre. Pour fixer cette planche, je ne vais pas mettre de tasseau parce que je voudrais qu'il y ait le moins de traces possible au niveau du meuble. Donc je vais tout simplement positionner des pieds de chaque côté, 4 pieds de la bonne hauteur. Et comme ça, je peux à tout moment enlever cette fabrication maison si j'ai envie. Vous savez comme moi que le poids est l'ennemi de nos véhicules et donc je vais percer une série de trous tous les 7 cm décalés. Alors on s'en fiche puisque cette planche est destinée à recevoir des chemises et éventuellement des t-shirts. Donc ça sera parfait, ça fera du poids en moins, même si c'est pas énorme, chaque gramme compte. Et j'en profite aussi d'ailleurs, puisque je suis dans des travaux de menuiserie, j'en profite pour remercier mon ami Nico en Suisse pour ses précieux conseils pour ce travail comme pour d'autres. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube Brico Nico Maker. Je mets le lien quelque part en haut de l'écran. 7, 14. Ouais, je connais ma table de 7, hein, c'est formidable. 21, 28,
4 x 7, 28, 5 x 7, 35, 6 x 7, 42. Alors je vais la mettre en quinconce, donc je saute une ligne. Voilà, et puis maintenant la même chose ici, mais avec un décalage de 3 cm et demi. Ce qui nous fait 10,5. 17,5. 24,5. 31,5. 38,5. Et 45,5, mais je ne sais pas si moi si je pourrais le faire aussi. C'est fort près du bord quand même. Et maintenant, zoom zoom, vitesse 2. Bon, ça évidemment, ça génère beaucoup de copeaux. Et moi j'aime bien travailler dans la propreté. Alors encore un point de sécurité, quand je pointe, vous voyez qu'il y a une petite pointe ici au bout qui permet de fixer et de ne pas bouger. Quand je tiens la machine comme ça, je mets toujours mon doigt, plus sur la gâchette, mais je le mets ici sur le côté, exactement comme avec une arme à feu en fait. Voilà, ça c'est un truc que j'ai retenu de l'armée, puisque moi j'ai fait mon service militaire. Et voilà, sécurité. Voici ce que ça donne. Donc ceci c'est le dessus, ici on a le fond de l'armoire. Là, l'avant, vous allez me dire, mais toutes ces arêtes, c'est pas terrible. Bien évidemment que ce n'est pas terrible, mais c'est pour ça que maintenant, je vais passer dans chacun des trous et des deux côtés un coup d'affleureuse, puisque ceci est une affleureuse. Alors ça c'est quand même un outil, je pense, relativement dangereux. Ici vous avez la partie qui coupe, hein, vous avez la fraise, donc c'est une petite fraise arrondie. Le seul problème à mon sens de cet outil Bosch, c'est du Bosch bleu, c'est que vous avez l'interrupteur pour la mise en route, mais après si le truc vous échappe des mains, ça continue de tourner quoi. Maintenant il faut remettre la porte. Donc c'est pas le plus facile, mais on va y arriver quand même. Voilà, et comme vous le voyez, ben en fait la porte va tenir tout quoi. Contrairement à ce que mon ami Nico m'avait rappelé de faire et que j'avais oublié, il m'avait parlé de refaire un petit rebord ici pour que rien ne tombe. Mais je ne l'ai pas fait parce que, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, ce truc c'est pour des chemises, donc une fois que la porte est fermée, ça ne va pas glisser. Quand j'ouvre, ça risque pas de tomber du tout. Et pour ranger mes affaires, ça allait m'ennuyer plus qu'autre chose. Donc voici ce que ça donne avec 2, 4, 6, 8, 10, avec 11 chemises. Il reste encore place là sur le côté. Je sais pas, peut-être pour mes t-shirts, en serrant un peu les chemises, peut-être qu'il y a place pour mes t-shirts. Mes chemises que Dame Sonia m'a pliées, merci Dame Sonia. Mais je précise quand même tout de suite que oui, c'est Dame Sonia qui me repasse et qui me plie mes chemises.
ce n'est pas pour autant que je la considère comme ma servante. Bien évidemment, parce que pendant des années, j'ai fait tout ça moi-même, tout seul, sans l'aide de personne. Hein. Quand je me suis retrouvé il y a presque 10 ans seul avec mon fils, j'ai appris à me débrouiller, à repasser, à faire à manger, à faire la lessive, etc. Donc, mais maintenant, je n'ai plus de port d'attache à proprement parler. Donc, ben oui, c'est Sonia qui me fait ma lessive. Et anciennement, ben, elle me repassait mes chemises et les mettre sur un cintre. Et maintenant, elle va repasser les chemises et les plier pour les mettre là. Et regardez toute la place que j'ai ici en dessous, avec le même nombre de chemises. Voilà, donc c'est un très 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 gros plus pour moi que d'avoir ça. Et donc voici, avec mes affaires rangées, ce que cela donne. Voilà, et en dessous, je vais encore réorganiser peut-être un peu autrement, mais j'ai encore de la place, hein. J'ai encore de la place disponible. Et même de quoi éventuellement rajouter une étagère supplémentaire, pourquoi pas. Mais voilà, je suis déjà extrêmement content comme cela, parce que ça me dégage une place considérable ici dans la soute, et là sur le côté où j'avais en fait tous mes t-shirts. Toute cette place est vide et je vais acheter des bacs pour encore ranger de manière un peu plus ordonnée, je vais dire. Je suis bien content de l'avoir fait ça. J'avais installé tout mon matériel hier dans le garage, donc ma scie, mon établi de mon papa en fait, et j'ai fini vers 15 h, tout rangé, tout est mis. Je suis vraiment enchanté. Pourquoi j'ai pas pensé plutôt à ça? Parce que c'est une penderie, donc pour moi les chemises elles doivent pendre. Je me demande bien pourquoi chez Chausson ils n'ont pas mis le frigo en dessous et la penderie au-dessus, ce qui permettait de gagner quand même de la place en hauteur. Bon, faut pas chercher à comprendre, c'est comme ça, mais en tout cas, la modification que j'ai faite là, et qui est facilement enlevable, hein, puisqu'il n'y a rien du tout de collé, c'est simplement posé. Il n'y a aucun risque que ça bouge, évidemment, quand l'armoire est fermée, et quand bien même l'armoire serait ouverte, ça ne peut pas bouger, puisque pour placer ce truc-là, j'ai dû démonter la porte, comme vous l'avez vu. Normalement, la vidéo continue, mais je vais la stopper ici parce que je constate au montage qu'on va dépasser les 20 minutes et donc finalement, je préfère faire en 2 parties puisque c'est de toute façon un sujet différent. C'est un ajout extrêmement important que vous verrez dans la prochaine vidéo donc, qui concerne l'électricité, le contrôleur de charge solaire. Je peux vous garantir que ça va changer la vie totalement. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez grand soin de vous.